Fondé sur la commanderie des croyants, le rite sunnite malékite, le modèle marocain unique, est le produit de réformes profondes visant à prémunir la société marocaine contre les risques liés à l'instrumentalisation idéologique de la religion et contre les courants subversifs. Justement, c'est un extrait du message royal aujourd'hui adressé aux participants à la deuxième conférence internationale sur le dialogue des cultures et des religions. Ces travaux se sont ouverts aujourd'hui à Fès. Le thème de la rencontre, altérité en question, le souverain a rappelé que le royaume a initié des projets de restauration des cimetières juifs, de rénovation des mlahs et de réaménagement des sites religieux juifs. Il n'y a pas de différence entre citoyens musulmans et citoyens juifs, et les chrétiens de passage ou résidents au Maroc ont toujours bénéficié du droit d'exercer leur culte dans les églises. C'est ce qu'a précisé le roi Mohamed VI. Le message royal dont lecture a été donné par le ministre d'État chargé des droits de l'homme Staff Armid a rappelé en ouverture de la conférence que Fès, ville séculaire, a toujours constitué une terre de dialogue, un symbole de tolérance et de coexistence. Et pour en nous parler plus en détail de ce message royal, avec nous Driss Issaoui, analyste politique, qui est justement direct avec nous par téléphone. Bonsoir Driss Issaoui. Bonsoir. Alors, dans son message adressé aux participants de la conférence de Fès, le roi Mohamed VI souligne l'engagement du royaume pour le dialogue des cultures et des religions. Peut-on dire aujourd'hui que c'est une constante de l'action du royaume en interne et en externe? C'est plus que ça. C'est un indice de distinction de l'identité marocaine. Et le roi Mohamed VI, depuis son accession au trône, n'a cessé d'agir dans ce sens-là, en cela que le Maroc a été et restera une terre de tolérance, d'ouverture sur l'autre, et c'est le plus important. Les villes marocaines, on va dire, les territoires ruraux ont toujours accueilli dans la tolérance différentes confessions religieuses, notamment des confessions juives, et les personnes qui vivaient dans ces territoires-là ont été toujours reçues comme étant de véritables Marocains à part entière, et aucune distinction, aucune ostentation n'a été faite à leur égard. Et le Maroc aujourd'hui peut se prévaloir de cette particularité d'être un pays de tolérance, d'ouverture et de partage avec l'autre. Alors, Driss Issaoui, le roi Mohamed VI parle aussi du modèle marocain qu'on produit de réformes profondes visant à prémunir contre les risques d'instrumentalisation idéologique justement de la religion. Qu'en pensez-vous? Vous savez, le Maroc a très tôt compris que la religion était un enjeu majeur entre les mains de ceux qui souhaitaient tout le temps le faire déjouer de ses finalités. Et nous nous rappelons tous qu'il y a un plan de réforme du champ religieux qui a extrêmement bien réussi et qui a permis au Maroc de mettre en place une gouvernance du champ religieux qui préserve l'essentiel, c'est-à-dire les bases véridiques de la religion musulmane, mais aussi dans le respect des autres religions, tout en coupant court à toutes les velléités de sécession qu'il y avait dans certains pays. Le Maroc n'a pas été indemne d'un certain nombre de tentatives de ce genre, mais le fait qu'il y ait eu ce travail de réforme de fond sur les prédicateurs, sur les oulémas, sur tous ceux qui travaillent dans le champ religieux, a permis au Maroc justement de devenir un véritable modèle qui est donné en exemple, que ce soit en Afrique ou en Europe. Et on demande à ce que, justement, l'espace religieux dans ces pays-là puisse être régulé et géré dans le même esprit. C'est celui, justement, de la conservation de l'essence de ces religions, mais en même temps, préserver le principe de la tolérance et de l'ouverture vers l'autre. Alors, Driss Issaoui, le souverain a relevé que le dialogue des cultures et des religions n'est pas un concept abstrait qui relève du luxe intellectuel, c'est avant tout l'attachement et le respect de valeurs et des actions concrètes jusqu'au niveau politique et diplomatique. Le roi Mohamed VI a parlé d'œuvrer pour un nouvel ordre de paix mondial. Est-ce que c'est réalisable à votre avis? Je pense que c'est réalisable dans la mesure où il y a toujours des voix
qui se sont élevés en Europe. Aujourd'hui, on assiste à un repli identitaire extrêmement dangereux. Le roi a même traité de la question migratoire, disant qu'il y a une confusion qui est faite à ce niveau-là. Je pense que, au lieu de rester au niveau du discours, il faut agir. Et je pense que l'appel du roi Mohammed VI pour cette action engagée dans le sens de l'ouverture, engagée dans le sens de la tolérance, je pense que cet engagement pourra trouver des oreilles attentives, et ceux qui sont venus participer à cette grande conférence à Fès seront très sensibles à ce message qu'ils considéreront comme étant une feuille de route pour eux, parce que souvent, quand on parle de dialogue des religions, on se situe dans une ambiance intellectuelle, alors qu'aujourd'hui, il s'agit d'agir pour éviter que des crimes soient commis au nom des religions, que de l'ostracisme soit pratiqué à l'encontre de certaines parties de la population. Et le Maroc est véritablement au devant de la scène par rapport à ces pratiques-là. Merci beaucoup Driss Issaoui d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous étiez avec nous en direct pour justement analyser ce message royal adressé aux participants de la conférence de Fès.